Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance de la semaine prochaine. Donc ça nous ramène à la semaine du 19 septembre, semaine de l'automne. On va aller voir ce qui se passe. Je vais demander aujourd'hui à me laisser un petit peu porter par les guides de lumière, par Ganesh notamment en termes d'oracle. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne. Vous vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter, pour nous rejoindre sur les lives. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Vous trouverez aussi mon site internet ainsi que mon lien PayPal. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'insiste sur ne prenez ce qui vibre et résonne en vous que ce qui vibre, n'est-ce pas? Et puis ensuite, eh bien, il me disait qu'il y aura deux choix. Quoi vous dire? Gratitude infinie à toutes celles et ceux qui me font des retours, qui sont fidèles au poste, comme on dit. Merci aussi pour les consultations privées. Les contacts défunts ne se font que en guidance privée, non point sur les lives. Voilà, par contre, je vais regarder avec vous où est l'âme de vos défunts. Allez, on y va, mes chers guides. Y aura-t-il une coupe? Non. Allez, c'est parti. L'énergie générale, s'il vous plaît, à toutes les belles âmes pour la semaine du 19 septembre au 25 septembre, s'il vous plaît. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche si tu viens nous retrouver. Il y a des canalisations, des messages des guides en direct. Effectivement, je suis canal de lumière, c'est ainsi. Je suis radiesthésiste, formatrice en holistique. Donc, je vous laisserai aller découvrir mes prestations. On y va, s'il vous plaît. Merci, Ganesh. Ils me disent qu'il va y avoir plusieurs situations. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre en lecture rapide aussi. Bon, énergie générale. Attends, on me dit comme ça. J'ai le courage. Alors, je vais vous demander un instant parce qu'il faut que les messages descendent aussi. Hein, que je ressente les vibrations, les énergies. On nous parle ici de protection, de concentration, courage, force, foi. J'entends. Capacité à aimer. Ouh, courage. Alors, courage de laisser partir. Courage de temporiser. Courage, force et détermination d'avoir cette capacité à laisser couler aussi avis, divergence en nous comme autour de nous. Courage à la compassion et à retrouver cette harmonie, de l'accueillir pleinement. Qui dit harmonie dit parfois, me disent-ils, bien oui, ça va ensemble, disharmonie. C'est ce que j'ai pour la semaine prochaine. On me dit, pour celles et ceux qui sont déstabilisés, retrouvez votre force et votre détermination à vous restabiliser. Comment on fait? Eh bien, à un moment donné, il n'y a pas 150 000 solutions, me disent-ils, que de pleinement accueillir ce qui se passe en nous et de dompter, n'est-ce pas? On vous dit que votre situation est protégée, que vous avez une capacité quand même à vous élever. Le tumulte du moment, soit vous l'avez passé, soit il est en train de s'apaiser, intérieurement notamment. Mais en tout cas ici, on vous dit que c'est très positif. Il est plus temps de tergiverser avec cette partie qui nous encombre. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire de combattre, mais à un moment donné, ça veut dire fermeté. Fermeté. Ne venez pas ici, j'entends, nous déstabiliser dans notre chemin. Il y en a marre. Il y en a, c'est il y en a marre. Et on se relève avec beaucoup de... Il y a une forme de zénitude. Et en même temps, il y a une forme de rayonnement qui a été à un moment donné mis à mal. Mais là, on le retrouve. On retrouve cet équilibre entre son noir, son blanc, son gris, son rose, et ainsi de suite. Comme ça, vous voyez, on essaye d'accueillir comme ça. Il y en a, ils ont fait un point. Ils ont dit, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? En moi comme autour de moi. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je prends comme décision? Et cela au niveau de plein de domaines de votre vie, j'entends. J'entends certains, on me dit, c'est pas pour tous, ayez la capacité à laisser partir, car c'est de l'amour, c'est de la compassion, c'est de la tolérance, ça fait partie du chemin d'un être incarné, que de prendre sa responsabilité, que de laisser partir des personnes des situations, personnes qui, elles, vibrent aujourd'hui autrement que vous.
et qui peut-être ont pris des tournants comme ça, qui ne vous arrangent point. Posez-vous la question pourquoi ça ne vous arrange pas. Voilà ce que j'ai. On vous dit persévérance à l'ancrage de ce que vous souhaitez pleinement. Peu importe ce que vous souhaitez, on me dit. Ancrage. Ancrage, c'est oui. Ancrage, détermination, force pour cette guérison. Pour cette élévation. Élévation. Élévation et évolution de votre bon discernement qui est mis à mal pour certains, qui va mieux cette semaine-là. Évolution vers un lâcher-prise, vers une possibilité de... Je commence à comprendre un peu mieux ici comment me stabiliser dans le sens du lâcher-prise. Je commence ici à comprendre que le raffinement parfois ne se situe pas, la volonté, la créativité et la volonté finalement étaient un peu à réajuster. Et cette semaine-là, il y a quelque chose de cet ordre-là. On prend son courage à deux mains pour remonter dans le train pour celles et ceux qui ont pris du temps à la bonne réflexion. Avec détermination. Chapeau les amis, on me dit. Grâce, continuez comme ça. Par la grâce du divin, continuez comme ça. J'ai des personnes ici qui vont se concentrer pleinement, également qui sont poussées à se concentrer pleinement sur le bilan de leur apprentissage, formation, emploi, ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie d'organiser. Hein. Cette semaine, c'est ça. C'est ok. Cette fois, on en a marre, on y va, et c'est ça. On va être sincère. Ok. Est-ce que là, je suis sincère sur... Tiens, là, je suis honnête. Bon, il me manque ça pour y arriver. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je trouve? Là, je suis honnête. Tiens, là, j'ai pardonné. Là, j'ai pas pardonné. Là, je suis libérée. Là, je suis pas libérée. Là, pour mes projets professionnels, je suis encore un peu bloquée. Eh c'est pas grave. Mais je suis honnête. Je suis honnête, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai besoin d'aller chercher un emploi parce que mon projet, pour l'instant, il peut pas aboutir comme je le souhaite, eh bien, je le fais, mais je le fais avec le cœur. Je le fais sans oublier mes objectifs premiers. Et non pas au service de quelque chose qui justement était indéterminé et qui était un petit peu masqué par des masqués tirés vers le bas qui vous empêchaient comme ça de pleinement vous libérer. On vous dit un peu, prenez quelque part le taureau par les cornes, oui, mais aussi prenez votre mal en patience. Qu'est-ce qui est mis pleinement en exergue par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Une synthèse par rapport à tout ça. On me dit qu'il va y avoir... Oui, et mis en éveil votre puissance. Et mis en éveil le doute par rapport à la capacité que vous avez à vous faire confiance sur des déstabilisations, des déracinements possible et la capacité à vous faire confiance sur aussi comment vous dire, l'ancrage de votre foi dans la matière, le rapport au divin, le rapport à cet éveil qui déstabilise une partie de vous et une partie aussi potentielle de vos entourages relationnels. Qu'est-ce qui est mis en lumière au niveau relationnel, s'il vous plaît? On a une vibration, on vous dit chakra coronal cette semaine. Hein. On vous dit chakra coronal, chakra du troisième œil est mis en lumière. En fait, et en prendre soin. Et en prendre soin. Le relationnel, c'est prendre soin. Prendre soin de bâtir, ouais, c'est ça. Prendre soin de bâtir quelque chose d'illusionniste qui paraît pas prospère, mais qui en fait, vous ne savez pas tout. Et mis en lumière les bons souvenirs. Mais prenez hauteur par rapport à... Alors, prenez hauteur par rapport si vous avez vécu des chaos, d'accord?
Ok, on en a tous vécu des chaos, plus ou moins lourds, plus ou moins importants. On vous dit de prendre soin de vos proches, soin de vos enfants, soin de vos cœurs, prendre soin aussi de la terre, là j'entends. Rapprochez-vous, prenez soin de vos animaux, prenez soin de tout ce que vous avez œuvré, d'accord? Prenez soin aussi pleinement de vous affirmer par rapport à des mentales qui pourraient, des systèmes comme ça, qui pourraient vous jouer des tours. On insiste, ils me disent, on insiste. Prenez soin de votre parcours de libération, parcours de guérison. Alors, ils me disent, la sincérité, ça passe aussi par, bon, bah là, je suis pas ok, je suis pas alright, là, je sais que j'ai encore du chemin pour me libérer, là, je sais que, j'ai du mal, je reconnais pleinement que j'ai très très mal au cœur, je reconnais aussi pleinement que, parfois, eh bien, je doute de ma capacité à la tolérance, je doute de ma capacité à mon humilité et je doute aussi de mon élévation concernant mon propre ego. Je ne sais pas trop si mon ego est justement placé, je ne sais pas trop si c'est un ego qui est pleinement dans le discernement de mon bon cœur, d'accord? On vous dit de laisser passer et de prendre soin de vos observés. Soyez sincères par rapport à cela. Acceptez et admettez s'il y a des parties de vous qui vous sont insupportables. C'est ainsi, me disent-ils. Alors, quoi leur dire? Ça veut dire nous remettre le paquet. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que rien n'est éternel, rien n'est figé. Vous pouvez tout à fait accueillir effectivement l'ensemble, cette partie qui vous est insupportable. C'est une partie, il me l'explique beaucoup en ce moment, ça. C'est une partie qui en fait est un cadeau, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour le mettre au service de notre meilleure, au mieux possible, version de moi-même. Et c'est là où ils insistent. Prenez cette décision. Prenez-la, cette décision. Même si vous n'en voyez pas le bout. Ils disent, après un aveuglement un aveuglement par le déni, un aveuglement aussi de, peut-être vous avez reçu des compliments ou inversement, des médisances, des jugements, des critiques très hautes, très fortes qui ressortent comme ça, de la part de différents environnements. Et on vous dit qu'ici, eh bien ouais, mais tu vas découvrir dans ces souffrances-là, dans cette partie de toi qui est à plat, fatigué, éreinté, tu trouveras les ressources et les idées. C'est ça qu'on me dit. Il va être mis en lumière cette semaine. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, il se passe quoi cette semaine? Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on est à la fin d'un cycle. Au niveau sentimental, vous êtes invité à... pareil, il y a une forme de détermination comme ça et on en prend soin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on revient d'énergie où on ressort d'une pleine lune, on ressort d'un portail qui est fort. Et là, on vous dit, ok, certains, c'est fin des choses. Mais énergétiquement, vous êtes encore dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est qu'une question de temps pour, voilà, vous dire que fatalité, merci, bonsoir. Ok? Merci, bonsoir, on a envie de faire comme ça. Et ça vous paraît long, vous ne savez pas comment faire. C'est parce qu'il y a une partie de vous qui bloque. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être vos traumas, votre âme aussi a pleinement besoin. D'accord? Il dit ça fait partie de l'éveil. Soyez humble par rapport à cela. Prenez hauteur, prenez l'air, respirez. Et puis, arrêtez de vous retourner si jamais. Ne regardez pas en haut, ne regardez pas en bas, mais plutôt dans cette direction-là pour ne pas avoir le vertige. Ça peut tourner la tête en ce moment, de prendre des décisions. Je vois comme ça des gens qui, wow, attends, comment je vais faire? Moi, ils nous racontent qu'il faut toujours rayonner, qu'il faut tout mettre dans le cœur d'un coup d'un seul, mais wow, ça donne le vertige, voyez? Promesse, attention aux fausses promesses aussi. Accordez-vous aussi ce temps de prise de hauteur si vous rencontrez des situations. Ouais, c'est ça. Qui pourraient... La vache, elles sont parties loin celles-là. Qui pourrait mettre à mal effectivement votre générosité, la compassion,
en plein nettoyage énergétique, prenez soin de vous. Prenez ce temps, votre mal en patience pour celles et ceux qui... Donc ça, c'est au niveau sentimental. Donc avec vous, mais aussi avec des partenaires ou des partenaires au sens large. Hein, d'accord? Un relationnel au sens large qui viendrait effectivement un peu vous déstabiliser dans ce nettoyage énergétique. On vous dit, bah ouais, mais c'est à toi de prendre soin de ça. Il y a ici une dynamique où on va se rendre compte que on a vachement intérêt en fait. On a regardé comment fonctionnait un peu la loi d'attraction pour certains, on a regardé comment je me positionne dans ma constance, et puis là, je prends la décision ferme et définitive, même si les traumas, même si comment on appelle ça, les peurs, d'accord, le mental, une psyché fatiguée vient nous, et aussi des esprits un peu amochés, d'accord, par les méandres, etc. Eh bien, vous allez la prendre cette décision. En tout cas, on vous dit que vous allez être poussé et qu'il est grand temps. On est à un point là, on est à un tournant, j'entends, sur la libération et le nettoyage énergétique. Mais prenez-la, cette décision. C'est-à-dire que si vous passez des moments d'inconfortabilité, eh bien, il ne s'agit pas, encore une fois, et on vous le redit, de lutter après les grosses tristesses, après une énorme libération émotionnelle en cours. Voyez où vous en êtes sur le chemin, hein, mais la joie va revenir. La joie va revenir. Vous êtes beaucoup en réflexion, il y a des mentales fatigués. Pourquoi? Des pensées qui reviennent comme ça, qui sont un peu encombrantes, on va dire ça comme ça, je vais aller plus loin, encombrantes. On vous dit que laissez couler, les amis. Ça fait partie les guides, hein, ça fait partie du chemin. Les guides, là, cette semaine, pour certains, pas pour tout le monde, vous pouvez un petit peu, pour celles et ceux qui travaillent avec eux, anges, guides, vous pouvez peut-être un peu moins les ressentir. Ce n'est pas qu'ils s'écartent, c'est juste qu'ils vous laissent un peu, on me dit de garder celle-là, vous laissent un peu en train de faire le point avec vous, mais rassurez-vous, ils sont pas loin, d'accord? Maintenant, on refera un point, ils me disent, peut-être ça serait intéressant, c'est mon âme qui m'a dit ça, de faire un point sur les rapports au guide et ce qu'on peut attendre et demander à son guide, d'accord? Voilà, 17-17, c'est validé. Ok, je vais aller chercher un petit peu les blocages de la semaine et le défi. Je vais prendre le défi, ça m'intéresse. Le défi. Je vais aller voir aussi votre situation matérielle et financière. Le défi, c'est persévérance. Le défi, c'est persévérance dans effectivement quelque chose qui vous paraît long, parfois exigeant, parfois. Le défi, c'est regarder pleinement aussi avec... Ouais. Le défi, c'est persévérance et allégresse. Bon. La corne d'abondance. L'abondance, me disent-ils, est l'abondance sous toutes ses formes. N'oubliez pas cela. Voilà ce qu'ils ont à dire. Avec joie, avec détermination, je fais le point sur ce qui me paraît essentiel cette semaine. Et je me remets à pratiquer des prières, des invocations, des mantras, etc., de la méditation, si j'en ressens le besoin. Vous allez y être poussé en tout cas. Parce qu'il y a eu peut-être des déstabilisations. Ils me disent, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il y a eu des déstabilisations pour certains et certaines ces derniers temps. Je vous rassure, j'y suis passée. Je vous rassure, je ne me suis pas laissée faire, mais ça arrive. D'accord? Parfois, on a une partie de nous où il y a des déstabilisations dans d'autres dimensions qui viennent un peu nous tirer vers le bas dans nos pratiques comme ça. Ou alors, il se peut que là, on vous dit, si vous n'avez jamais pratiqué plus que cela, mais que vous en avez envie, écoutez-vous pleinement. Pleinement. Ok. Ne pas tomber dans l'excès. Dans l'excès, dans les deux sens. La persévérance par rapport à l'allégresse, qu'est-ce que c'est? C'est que dans les moments les plus difficiles, on vous dit très bien, tu laisses passer, d'accord? De toute façon, est-ce que tu as le choix? Non, tu n'as pas le choix. Mais reviendra aussi ton bon discernement dans ton souffle divin pour regarder que quand même, tu n'es point là par hasard, même si la vie est difficile dans un être incarné. C'est un choix aussi, et là on est mis face à cela, c'est un choix aussi de se dire, ok, je ne sais pas trop comment ça va tourner, mais moi j'ai le droit d'être heureux. Ok, le monde va mal, en apparence, et moi j'ai le droit aussi de me dire que je suis pas là par hasard et puis moi j'ai envie de rayonner. Point barre. En fait,
beaucoup de choses. Lâcher prise. Lâcher prise, oui. Repos. Repos. Visualisation. Ok, pas d'autre. Le courage revient, donc ils insistent avec l'harmonie. Chakra sacré. Lâcher prise lorsque vous avez l'impression de ne plus vous élever. Lâcher prise lorsque vous aviez l'impression qu'effectivement vous aviez fait énormément d'efforts à la gratification de vous, à la glorification de vous. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a une partie qui s'acharne. C'est pas grave. Elle va passer. C'est pour mieux s'aligner, on vous dit. On vous dit que c'est pour mieux s'aligner. Je vais aller voir plus loin. Vous avez la capacité de transformer les choses bien plus que vous ne le pensez. Il vous le répète. Qu'est-ce qu'il en exergue au niveau professionnel, matériel et financier, s'il vous plaît? Apprenez. Continuez. Espérez. Inscrivez-vous dans des formations. Au niveau professionnel. Prenez la décision importante. Vous manquerez de rien si vous le décidez. Vous serez heureux si vous le décidez. Vous serez sur la bonne route. Il peut y avoir des déplacements si vous le décidez. Si vous n'êtes plus à la bonne place. Cela, c'est parce que votre foi, votre cœur n'est plus en alignement avec, effectivement, l'élévation qui est attendue, votre parcours d'incarnation. Cette semaine, vous êtes invité à faire le point là-dessus. Et à vous, là, ils ne plaisantent pas. Enfin, ils plaisantent, si, ils plaisantent. Ils veulent que nous mettions de la légèreté. Par contre, oui, c'est ça. Se réaligner, la destinée, l'unité, la compassion, le chemin, le nouveau départ. Faites-le. N'oubliez pas que plus vous allez vous connecter à des énergies, alors en ce moment, me disent-ils très clairement, il y en a pas pour tous. Pas pour tous. Là, il y a une élévation, il y a une libération pour certains, mais vraiment, il y a une guérison en cours. Pour d'autres, c'est on ne sait plus, on panique, on ne sait pas où on va. Tout est, voilà. Vous y croyez plus pour certains à votre nouveau départ. Eh bien, on vous dit oui, c'est normal. Votre patience est mise à rude épreuve. Soyez humble, soyez modeste. Arrêtez de vous faire du mal. Attention à l'autosabotage. Voilà. Des nouveaux projets arrivent. Maintenant, ça fait, pour certains, ça y est, ils prennent le tournant. Ils vont le prendre. Ils sont en train. On vous dit de ne pas lâcher. Donc de lâcher prise, mais de ne pas lâcher. Donc de prendre hauteur quand il y a des couacs sur votre route, entre guillemets, des ralentissements. Il peut y avoir par contre ici des nouvelles qui vont vraiment vous conforter. Ils me disent là, c'est selon votre positionnement de ce qu'on a vu avant. Vous conforter dans l'idée, avancez pleinement, le chemin est open bar, comme on dit. Open your mind. J'entends ça. Il y a des ouvertures d'esprit qui s'ouvrent. Il y a des chakras qui s'ouvrent après une purification. Oui, il y en a certains, ben oui, ça y est. Ils se disent, ok, ben moi, ok, je ne sais pas trop ce qui m'arrive, mais quand même, c'est mieux comme ça. Ben finalement, cette fois, moi, ça me rassure. Et puis, ben, s'ils nous disent qu'on a cette capacité à aimer, eh ben moi, je veux bien me donner la possibilité de. Arrêtez de vous mettre la pression pour un nouveau départ qui finalement, il y en a certains, ils se mettent beaucoup de pression en se disant, mais bon sang, j'y comprends plus rien. Vers quoi je vais, vers où je vais, je maîtrise plus rien. Oui, mais c'est parce que vous êtes attendu à un autre poste. Et pour ces gens-là, on leur dit, ces âmes-là, on leur dit, écoute, ta priorité pour l'instant, ça peut être aussi des personnes qui sont bloquées à prendre des décisions. Et là, on vous dit, stop, c'est un temps, c'est parce que c'est comme ça. C'est temporaire. Ta libération va arriver. Donc, prends le temps en attendant, justement, de faire le check sur où j'en suis dans l'estime de moi, où j'en suis avec ce que j'ai au moment T, dans mon bagage, avec tout ce que c'est inclus, où j'en suis et qu'est-ce que je prends comme décision. Certains vont partir, certains vont rouler, certains peuvent partir en voyage, partir en vacances, partir en week-end, ou en tout cas c'est très intérieur pour d'autres. Voilà, et c'est peut-être pour un ou deux, enfin en même temps. Vous voyez les deux, double énergie. Synthèse, intuition, femme. Ouais. Il peut y avoir quand même beaucoup de fatigue. Il peut y avoir beaucoup de fatigue parce qu'on ne sait plus, pour certains là, on dit attends, moi là mon projet il va me demander de quitter, alors ça peut être excès de bruit, excès de stress, excès de mental,
excès de tâches, etc. Mais ça peut être aussi le temps de recaler des informations comme ça, à imprégner, qui vous ont demandé bien des concessions pour certains, que ça soit au niveau dans la matière, hein, que ça soit au niveau aussi des comptes bancaires, du matériel, mais que ça soit aussi de l'énergie. De l'énergie. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie. On vous dit vraiment de prendre soin de vous, d'accord. Tout ce qui est soin vous fera du bien. Et puis de la prendre, cette décision. Hein. Arrêtez de tourner dans l'aquarium au bout d'un moment. Hein. La rumination ne permet pas. La rumination ne permet pas justement d'atteindre cette force, cette position pleine, d'être dans l'instant présent. Maintenant, facile à dire, moins facile à faire. Hein. Ça c'est clair. Hein. Donc laissez passer le tumulte hein, dans ces cas-là. Je vais prendre je vais regarder une dernière carte, enfin une ou deux. Ouais, j'en ai bien envie. Ils me disent les conseils, bien sûr. Les vrais conseils, enfin les conseils dans le sens choix 1 ou choix 2, me disent-ils. Je vais voir un petit peu ce qui est mis en... Allez, choix numéro 1. Le conseil, s'il vous plaît. Ils me disent tu prends 2 cartes. Ok. Le défi et le conseil pour les 2 choix. Allez, choix numéro 1. Le conseil pour la semaine. Pour nos belles âmes du 19 au 25 septembre. Fouhou. Non, ça va pas ça. Oui, alors le choix numéro 1, on ne sait plus, ça bloque. On brasse de l'air un peu des fois. C'est pour ça qu'on vous dit revenir dans vos pratiques spirituelles. Choix numéro 1, j'ai 2 cartes. Ouais. Alors. Soyez attentifs aux signes. Vous pouvez vivre dans le choix numéro 1 quelque chose qui est très inconfortable à passer. Choix numéro 2, j'ai les sorts du phénix. J'ai la lumière dorée. J'ai la renaissance. Ok, on me dit il y a un lien. Il y en a certains, en fait, ils sont en train de passer, hein, concrètement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Dans le choix numéro 1, soyez attentifs aux signes et bas les masques. Bas les masques sur tout ce que je ne veux plus. Bas les masques sur quelque chose qui empêche mon âme de s'élever. J'en ai marre de cette impatience qui me hante parfois. J'en ai marre aussi d'avoir des doutes sur mon intuition. Et cette fois, je vais m'accorder pleinement la possibilité d'être dans une position de réceptivité pour enfin choisir quelque chose, peu importe ce que vous avez à prendre comme décision, mais allez chercher comme ça cette intuition qui vous porte pleinement. Cette idée, c'est aussi, je me suis parfois menti à moi-même sur mes désirs, mes besoins. Aujourd'hui, ils évoluent. J'ai espéré beaucoup de choses. Et puis finalement, quand on gratte les couches d'oignon, je suis une bonne âme. Malgré tout ce que j'ai pris dans la tête parfois. Alors ça suffit. Oui, j'ai espéré. J'ai des rêves qui sont partis. Je me interroge beaucoup. Et le conseil qu'on vous dit ici, c'est d'assumer pleinement parce qu'il y a une pureté. Il y a une harmonie qui arrive là. Accordez-vous ce temps de vous regarder tel que vous êtes, avec la beauté que vous émanez. C'est ce que j'ai. Ok? C'est ce que j'ai. Et c'est aussi à travers peut-être vos pratiques spirituelles que vous allez vous redécouvrir. D'accord? Et il va se passer une possible rencontre aussi, c'est probable. Mais en tout cas, on vous dit que là, la route que vous êtes en train de passer fait partie de votre chemin pour quelque chose de guérison, pour prendre soin de votre âme. Ici, il y a des âmes qui peuvent traverser donc la nuit noire de l'âme, en fait. On peut en parler des nuits noires de l'âme. Une nuit noire de l'âme, ça peut durer très longtemps, plus ou moins dense, plus ou moins sur le temps. D'accord? Et là, il y a eu des prises de conscience. Donc, si c'est le cas, on vous dit, ok, tu sais que c'est là. Alors, tu trouveras la solution et viens te faire aider. Pour le choix numéro 2, cette nuit noire de l'âme, il y a eu une conscientisation ici. Et vous cherchez l'issue pour renaître pleinement de vos cendres. Vous avez confiance en ce changement, mais vous avez aussi du coup conscience des faiblesses qui parfois vous tirent vers le bas. C'est une illusion, on vous dit. C'est une illusion. Vous savez que vous avez, beaucoup de rejet. Il y a une mort profonde
dans une nuit noire de l'âme, eh bien, on peut aussi aller chercher plus loin. Il y a le phénix qui est là. Donc, ça veut dire que parfois, quand on est vraiment comme ça, au fond du fond, du fond, du fond, on a pleinement conscience de ce rejet, de cette impuissance, de tous ces événements plus ou moins sombres, plus ou moins difficiles à passer, plus ou moins en souffrance. Et ce corps de souffrance a justement besoin d'être mis en lumière. Ceci va, cette semaine, le conseil qu'on vous dit, c'est tous les supports créatifs vous feront du bien. Vous cherchez des idées, alors n'ayez crainte, ça va revenir. Osez, j'entends, osez. On me dit prends une carte collectif. Vers quoi ils vont tous? Oui. Nouvelle porte, nouvelle ascension, nouvel envol. Des rencontres sont possibles. Certains sont dans la désillusion, j'entends. Cessez de vous mentir à vous-même, notamment en termes de relations. Relations par rapport à... Alors ça peut être les couples aussi, couples et célibataires. Pourquoi? Parce que certains et certaines ont des a priori sur eux et sur aussi les relations sentimentales, charnelles, etc. C'était une partie de vous qui était avant et qui mérite peut-être pleinement d'être revue. Je ne sais pas, il faut parler aux parties de vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Un petit complément. Il y a une volonté comme ça de la part des guides. J'ai 4 qui revient, beaucoup. Donc le 4, on construit, on bâtit, on fonce. On vous dit instinct aussi. Faites les choses avec beaucoup plus d'instinct. Ancrez-vous, instinct sauvage. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de... libérez-vous de ces a priori que comme quoi c'est impossible. Parce que certains sont en pleine phase de crise encore. De crise. Et l'auto-sabotage peut revenir. Eh bien, on vous dit ok, d'accord. T'inquiète pas. Reste pas dans cette chose qui est de l'ordre de la pleine hyper-vigilance, hyper-protection pour certains, fatalité pour d'autres, parce que tu as droit à un nouveau départ et ton âme sœur est pas loin. Voilà ce que j'ai. Âme sœur dans le sens famille aussi, spirituel. Parce que ici j'ai des personnes, elles sont renfermées, ça peut être des femmes. J'entends que c'est beaucoup les femmes, mais pas que. Vous êtes renfermés, vous savez plus trop pour certains comment placer votre âme, en fait, la pureté de votre âme. Et des fois, vous mélangez un petit peu. Et c'est ainsi, on vous dit de faire au mieux et de cesser, en fait, enfin, de faire cesser ou de cesser à freiner comme ça. Accueillir cette partie, mais aussi à un moment donné, il faut y aller. Voilà. C'est une belle semaine. Je sens qu'il y a des libérations qui sont très proches. Courage. C'est ce que j'entends. Si vous avez la tête qui tourne, alors vous pouvez, je viens de sentir ça. On me dit, c'est un temps donné, ça passera. Voilà, à 33, c'est validé, les maîtres ascensionnistes sont avec nous. Autre chose à leur dire? Elles me disent non, gratitude infinie et belle semaine à vous toutes et à vous tous. Prenez bien soin de vous. 33, décidément, ils sont plus que jamais là. À plus tard sur mes lives et en guidance personnalisée. À ciao, ciao.